Bonjour, aujourd'hui on va explorer une petite révolution dans le monde de l'intelligence artificielle, les GPT personnalisés. L'idée, ce n'est plus juste d'utiliser une IA, c'est vraiment de la façonner, de la sculpter pour en faire un assistant expert qui soit parfaitement taillé pour nos besoins. C'est vraiment là que tout change. Les IA généralistes, c'est puissant, bien sûr, mais imaginez une seconde si cet outil pouvait comprendre non seulement la question posée, mais aussi tout le contexte autour, le style d'écriture habituel, les données spécifiques à un projet. Eh bien, c'est exactement ça, la promesse des GPT personnalisés. Pour bien comprendre à quel point c'est une avancée, il faut d'abord jeter un œil aux limites du modèle de base. Oui, l'IA standard est incroyable, mais son côté très généraliste finit par être un frein, surtout quand on a des tâches qui se répètent ou qui demandent une expertise très pointue. L'image est assez parlante en fait. Une bibliothèque publique, c'est génial, ça regorge de savoir universel. Le problème, c'est qu'elle n'aura jamais accès aux rapports internes d'une entreprise, aux notes de cours d'un étudiant ou au ton spécifique d'une marque. Et c'est justement ce contexte privé qui change absolument tout. Et c'est là justement qu'arrive la solution. Créer son propre outil, un assistant sur mesure. Au lieu de piocher dans une connaissance générique, l'idée c'est de bâtir un assistant IA qui est nourri, défini et modelé par les besoins uniques de la personne qui le crée. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Un GPT personnalisé, c'est une version de GPT Chat qu'on peut complètement modeler. On lui donne des instructions permanentes, on l'alimente avec nos propres documents et on l'ajuste pour qu'il devienne un véritable expert sur un sujet de niche. En gros, il devient un vrai assistant spécialisé. Maintenant, le plus intéressant, c'est de les mettre côte à côte. Comme on le voit ici, la différence est énorme. On passe d'une base de connaissances générales à des connaissances spécifiques. Les instructions qui sont juste temporaires dans la version standard deviennent permanentes. Elles sont au cœur du système. Et surtout, les capacités sont décuplées. Il peut aller sur le web, générer des images, faire de l'analyse de données poussée. On passe d'un outil polyvalent à un véritable expert. Et le plus fou peut-être, c'est que c'est super simple. Pas besoin d'être un pro de la programmation. Si on a le bon type de compte, ça se fait en 4 étapes toutes simples. On se connecte, on clique sur créer, on le configure en lui parlant normalement, et hop, on enregistre. L'assistant est prêt à travailler. Allez, on passe maintenant à ce qui rend ces assistants si forts. On peut carrément parler de super pouvoirs parce que ça change radicalement la façon dont on interagit avec l'intelligence artificielle. Le premier, et franchement c'est peut-être le plus révolutionnaire, la base de connaissances privées. On peut lui donner jusqu'à 20 documents pour qu'il devienne un expert sur un sujet bien précis. Et d'un coup, l'IA est capable de raisonner avec la documentation interne d'une entreprise ou les notes de recherche d'un projet. C'est énorme. Deuxième super pouvoir, sa polyvalence. Un GPT personnalisé n'est plus coincé dans sa bulle de texte. Il peut aller chercher une info à jour sur le web, générer une image pour illustrer une idée, et juste après analyser un fichier de données complexe. Et tout ça dans la même conversation. Troisième point fort, fini les tâches répétitives. Plus besoin de réécrire sans arrêt les mêmes instructions compliquées. On peut créer et sauvegarder une bibliothèque de prompts de départ, des modèles tout prêts pour lancer des tâches récurrentes en un seul clic. Le gain de temps est juste monumental. Et enfin, le quatrième super pouvoir, c'est qu'il peut agir. Grâce aux connexions API, un GPT personnalisé peut discuter avec d'autres applications. Il peut envoyer des emails, créer des tâches dans Asana, mettre à jour une base de données. En bref, il ne fait plus que parler, il fait des choses. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement on s'en sert comment? En fait, on peut regrouper les usages en 3 grands domaines. 3 mondes où ces assistants personnalisés apportent une valeur immense. En gros, on peut diviser les usages en 3 grandes familles. Il y a d'abord la productivité personnelle pour soi-même, ensuite la collaboration au sein d'une équipe, et enfin l'interaction avec les clients. Et c'est ça qui est génial, le même outil de base peut être configuré pour des objectifs complètement différents. Par exemple, à l'échelle personnelle, c'est comme avoir un assistant qui connaît notre façon d'écrire et qui peut préparer des brouillons d'emails. Pour une équipe, ça devient une sorte de mémoire collective, capable de résumer une longue réunion ou de retrouver une info clé. Et pour les clients, ça se transforme en un chatbot qui incarne la marque et répond aux questions 24 heures sur 24. Pour que ce soit encore plus clair, voyons quelques exemples concrets qui illustrent vraiment bien tout le potentiel de ces outils. Prenons un premier cas, un data analyst personnalisé. On lui donne un fichier de données brutes, un tableur un peu indigeste, et en quelques secondes, il va non seulement en extraire les infos clés, mais aussi générer des graphiques. Il transforme un fichier Excel complexe en visuel super clair.
Côté marketing, les assistants SEO sont devenus très populaires. Ils peuvent analyser une page web pour donner des conseils d'optimisation ou même carrément prendre en charge l'écriture d'un article de blog entier en respectant toutes les bonnes pratiques du référencement. Pour les développeurs, c'est pareil. Des outils comme Codero agissent comme un collègue infatigable qui relit le code. On lui donne les fichiers du projet et il va repérer les petites erreurs, proposer des corrections, ce qui fait gagner un temps fou sur le développement. Un autre truc génial, la visualisation. Avec Whimsical Diagrams, on lui décrit une idée ou une stratégie avec des mots et il la transforme en organigramme, en carte mentale, en schéma. Ça transforme une idée un peu floue en un plan d'action visuel et structuré. Et pour finir, un dernier exemple très pratique, le Meeting Master. Fini les comptes rendus de réunion interminables. On lui donne la transcription brute et il en fait un résumé nickel, avec les listes des décisions et les actions à mener. Là encore, le temps gagné pour toute l'équipe est juste dingue. Bref, on le voit, les possibilités sont quasiment infinies. Le point clé à retenir, c'est que ces outils sont faits pour s'adapter à des besoins uniques. La vraie question, ce n'est plus qu'est-ce que l'IA peut faire, mais plutôt quel est le problème spécifique, cette tâche répétitive qu'on pensait insoluble, qu'on peut maintenant enfin automatiser. Chaque processus devient une occasion de créer son propre expert.